Il n'y a pas de recette universelle, mais je peux vous donner quelques petits conseils concrets. Déjà, il faut absolument se méfier des rapports, des articles, des experts scientifiques qui manquent de contradictions. Et moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de regarder dans les articles scientifiques, dans les revues, la partie discussion. Il y a plusieurs parties. Et si vous allez vers la partie discussion, vous allez voir le passage où les auteurs, les autrices des rapports scientifiques vont essayer d'apporter justement de la contradiction, parler des limites de leur étude et de leur méthodologie scientifique, et aussi la comparer aux autres méthodes, aux autres rapports scientifiques, aux autres études scientifiques. Moi, le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut toujours angler. Il faut pas faire un sujet sur l'ensemble d'un article, mais essayer d'aller trouver l'angle, l'histoire à raconter. Et une fois qu'on a choisi son storytelling, sa narration, aller le faire checker. Une fois que vous avez fait une première mouture, une première version écrite, le faire checker par des experts, des expertes de ce sujet. Il n'y a pas un réflexe dans l'absolu, mais moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'aller aussi vérifier quand je vais lire une revue. Il y a des milliers de revues scientifiques et on peut pas toutes les connaître. Je vais vérifier sur les sites de ranking, les sites de classement du sérieux des revues. Et dans les rankings, il y a 3 quartiers, Q1, Q2, Q3. Dans le Q1, on est à peu près sûr que c'est des articles, des revues sérieuses, relus par des pairs, par d'autres experts du sujet. Dans le Q2, il faut se méfier absolument. Donc vraiment, essayer de vérifier avec des experts que vous connaissez dans vos réseaux, voir si ça peut être des études quand même à considérer. Et le Q3, vous pouvez les jeter à la poubelle tout de suite parce que c'est des revues qui sont absolument douteuses. Donc c'est un bon réflexe à adopter quand on n'a pas forcément la connaissance des sciences au quotidien.